Hey bonjour, aujourd'hui on va parler du show versus tell et des façons du coup de les maîtriser pour améliorer ton écriture. Cet aspect de l'écriture c'est peut-être le problème le plus fréquent que rencontrent les écrivains. La semaine dernière, pendant que je présentais les 11 erreurs des écrivains débutants, j'ai parlé brièvement du show versus tell et je vous avais demandé en commentaire si une vidéo sur le sujet vous intéressait. J'avais eu beaucoup de réponses et du coup, je le fais. Donc je vais diviser ça en deux parties. Je vais faire cette vidéo-là qui traitera donc, du show, la partie montrer, donc comment montrer. Et la vidéo prochaine, ce sera sur le tell, donc comment dire, donc montrer et dire. Mais bon, avant d'en dire plus, qu'est-ce que ça veut dire montrer? Montrer, c'est présenter à travers ta narration et ton récit les sentiments et les sensations qu'éprouve et que vit ton personnage. Ça permet, à travers cette présentation, de rendre ton histoire plus immersive et d'intégrer encore plus et d'inclure ton lecteur dans ton histoire. Ça peut être un système de narration assez compliqué à maîtriser, surtout que la confusion entre montrer et dire peut vite arriver. Donc il faut apprendre à maîtriser ça pour améliorer l'impact que tu peux avoir dans ton histoire et dans la façon de la raconter. Je soulève juste un tout petit point avant d'aller plus loin dans la vidéo. Je tenais à vous remercier énormément parce que la semaine dernière j'ai eu d'excellents retours par rapport à la vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de suivis, beaucoup de messages en privé. Je tenais à vous remercier énormément. En fait c'est super encourageant d'avoir des retours de votre part, donc je te remercie encore énormément. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne et me mettre dans les commentaires tes retours sur la vidéo. Tu peux le faire soit ici sur YouTube, soit sur mon compte Instagram. Je mettrai tous les liens dans la description. Encore une fois, merci beaucoup. Pour que ce qu'on montre soit le plus efficace, il faut, en gros, activer les sens de ton lecteur. Un exemple très simple pour pouvoir différencier les deux très facilement comme ça. Par exemple, on a un personnage qui rentre dans une taverne et l'écrivain, toi donc, tu dis... Il rentre dans la taverne parce qu'il a froid, il va se réchauffer à côté du feu. Ok, on sait qu'il a froid. Très bien. Par contre, tu peux transmettre la même information en disant il rentre dans la taverne, il essuie la neige de ses épaules et va s'asseoir à côté du feu en se frottant les mains, en se frottant son nez rouge par exemple. Rouge de froid. On peut insister sur la description des mains qui picotent, du nez qui picote aussi. Toutes ces sensations-là, en fait, vu qu'a priori ton lecteur pourrait les connaître, ça va lui permettre, lui, en fait, de se mettre à la place de ton lecteur. Si ton lecteur, a priori, a déjà eu froid dans sa vie, en fait, il va savoir ce que ça fait, en fait, d'avoir les mains gelées et de vouloir à tout prix se réchauffer. Donc, en fait, on transmet la même information, pas de la même manière. La plupart du temps, les écrivains vont privilégier le montrer, le showing. Est souvent considéré que c'est la meilleure façon de narration. Je ne suis pas forcément d'accord parce que je trouve qu'il y a des moments dans lesquels dire c'est mieux que montrer, je trouve. Donc je vais t'expliquer ça dans la vidéo prochaine. Cela dit, dans celle-ci, je vais t'expliquer en gros, en quelques points, les moments durant lesquels c'est mieux de montrer. Il faut insister sur le montrer, par exemple, quand on veut complètement investir et immerger ton personnage dans une scène. Parce qu'en fait, il y a des moments dans ton histoire où il y a plus ou moins d'enjeux. Ton personnage se sert un café, en gros, ton lecteur, il s'en fout. On n'a pas besoin de savoir comment il se sert son café. À moins que tu veuilles insister dessus, s'il y a une raison dans ton histoire. Mais globalement, il sert un café et il le boit, on s'en fout. Mais s'il fait quelque chose d'autre, par exemple, ton personnage a un rencard, et c'est sa première fois qu'il a un rencard avec un mec ou une meuf, ou quelqu'un d'autre. En fait, il faudra insister, du coup, sur l'importance de la situation. Comment lui ou elle se sent, s'il est nerveux, et du coup, décrire le rythme du battement de son cœur, les poils de sa peau qui s'hérissent à l'approche de l'autre personne, comment, si par exemple, moi, ils sont au ciné, comment est-ce qu'il entend sa respiration, il sent la chaleur dégager de son corps et il la ressent sur sa chair à lui. C'est des choses comme ça, en fait, qui permettent, plutôt que de dire, ils sont allés regarder un film ensemble. Ouais. Et il était content d'être avec elle. Du coup, ça marche aussi, hein. On sait qu'il était content. Pas de la même manière. Le fait de mettre des détails émotionnels et sensoriels dans ta narration, ça va permettre à ton lecteur de vraiment rentrer dans ton histoire et d'être impliqué et engagé dedans. Par exemple, un autre moment, ça peut être des scènes de combat. Alors, beaucoup d'écrivains vont encourager le dire pour que ce soit un rythme plus rapide. Un coup d'épée, un machin. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Sauf que je trouve qu'apporter quelques notes de montrer, ça permet en fait d'accentuer d'accentuer en fait ce que vit ton personnage et de pas rendre la scène exclusivement un spectacle. Il faut que ton personnage soit dedans. Il faut qu'il ressente
le poids du coup adverse, il faut qu'il ressente et qu'il entende les gouttes de sang s'écraser sur le sol. Je parlais dans la vidéo sur comment tuer ces personnages, de la sensation que ça procurait aux tueurs de couper des membres, de couper de la chair, de briser des os, etc. En fait, il faut le décrire ça. Il faut le décrire pour celui qui le vit et celui qui le fait. Ouais, celui qui le fait. En fait, il faut décrire comment est-ce que les os font un bruit sourd en se brisant. Il faut décrire tout ça en quelques mots. Parce qu'il ne faut pas non plus briser le rythme. Si tu veux des scènes de combat rapides, il faut effectivement que ton rythme soit effréné. Mais genre 2-3 petites descriptions comme ça, en fait, ça te permet de se rendre compte vraiment genre wow, il est en train de vivre un truc massif quoi. Un autre moment dans lequel c'est important de montrer, c'est quand ton personnage vit des émotions fortes. Par exemple, s'il est en colère, s'il est triste, s'il est joyeux, il faut décrire ça. Par exemple, s'il est en colère, il faut décrire comment ses sourcils sont foncés, comment ses muscles sont crispés, comment elle est tendue. S'il est au contraire, s'il est dégoûté par quelque chose, il faut décrire l'expression de dégoût sur son visage pour qu'on ressente ça en fait. Il faut que toi en tant qu'écrivain tu puisses nous amener avec toi dans ce que vit le personnage. S'il a peur, il faut qu'on ressente sa chair de poule, il faut qu'on ressente son rythme cardiaque s'accélérer, il faut qu'on ressente les sueurs froides couler le long de son dos. Il faut qu'on le sache ça, il faut qu'on le sente. Ton personnage sent une grosse goutte de sueur froide couler le long de son dos et ça lui donne des frissons. En fait ça se montre, ça se dit pas. On dit pas pour un moment comme ça, pour qu'il soit poignant, on ne dit pas ton personnage a peur. Il a peur, soit, il a peur, il boit un café, très bien, il fait quelque chose quoi. Mais si tu le décris, si tu le montres comme ça, et ben en fait, ça rend ta scène encore plus percutante, encore plus poignante, et tu peux encore mieux du coup réussir à faire transmettre ton idée à ton lecteur. Et c'est un peu ce qu'on veut, non? Un autre moment dans lequel c'est important de le faire, c'est quand on veut montrer des liens entre des personnages. Que ce soit des liens amicaux, d'amour, de haine, peu importe les liens que tu veux créer, bah en fait c'est très important de le montrer ça. Par exemple, tu parles de deux sœurs. Et bien ces deux sœurs-là, elles sont très proches, potentiellement. Mettons elles le sont. Et bien en fait, on ne va pas dire elles sont très proches, parce qu'on s'en douterait presque, ce serait presque naturel que, même si c'est pas forcément le cas, mais ce serait presque naturel que deux sœurs soient proches. Mais en tout cas, ça peut être à travers le fait que l'une rentre dans la chambre de l'autre, aille se servir dans son placard, prenne un vêtement sans rien lui dire, et l'essaye devant elle. Bah ça, en fait, c'est une scène de très forte proximité. Il n'y a pas besoin de dire qu'elles sont proches. Tout en continuant de parler, en s'habillant, en prenant dans les affaires qui ne sont pas les tiennes, bah en fait ça, on peut difficilement faire un plus haut niveau de proximité. Par exemple, dans un récit de fantasy, tu as deux camarades de guerre qui se connaissent très bien, qui ont fait de nombreuses batailles ensemble, et ben c'est possible que l'un prépare son armure et que l'autre, en faisant autre chose, arrive et lui resserre la sangle de son armure sur l'épaule, ou lui tende son épée à un moment donné où il sait que ce personnage-là va mettre son épée parce qu'il connaît sa routine par cœur. En fait, ces éléments-là font que, on le sait de fait que ces personnages-là sont proches. En fait, je pense qu'une notion importante à saisir, c'est le fait que il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence de ton lecteur. Ton lecteur sera intelligent, il va comprendre en fait ce que tu peux lui transmettre. Je pense que beaucoup d'écrivains insistent ou disent ce qu'ils veulent transmettre. Par exemple, regarde, il lui fait machin, parce qu'ils sont très amis. Très bien, du coup on sait qu'ils sont très amis. Mais si tu décris, par exemple, c'est un exemple très bête, hein, mais ce que j'ai dit là juste avant, bah en fait, ton lecteur va le comprendre. Il ne faut pas douter en fait des capacités de compréhension de ton lecteur. Ton lecteur va comprendre tes intentions, à condition qu'elles soient bien faites. Si toi, tu fais le taf, bah en fait, ton lecteur va comprendre. Ne doute jamais de l'intelligence de ton lecteur, parce que le lecteur le sent, il sent quand on le prend pour un débile. Et ça, il va pas kiffer. Un autre moment pour lequel c'est important de montrer, c'est quand on veut immerger le lecteur, pas dans des émotions, mais dans un endroit. C'est un endroit important et que tu sais qu'il va revenir très souvent dans ton histoire, et bien en fait il faut insister sur la description. Si c'est, je sais pas moi, il va acheter une baguette, en gros la description de la boulangerie, on s'en fout vraiment quoi. Mais si il rentre dans une maison dans laquelle il va se passer plein d'événements, dans laquelle il va revenir assez souvent, qui va être un endroit important pour ton histoire, ben en fait il faut décrire l'endroit, décrire les odeurs, décrire l'énergie qui en émane, décrire les meubles, décrire l'atmosphère et l'ambiance qu'il y a dedans. Sachant qu'il faudra toujours insister sur les 5 sens pour pouvoir faire et montrer de façon efficace. Les 5 sens, c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Quand même, c'est niveau primaire ça. Oui, l'ouïe, odorat, toucher, goût.
La vue. La vue. Faudra donc que tu insistes là sur ce que ton personnage voit, sent, goûte, touche et entende. S'il y a des craquements de bois à cause du parquet quand les gens se déplacent, il faut le décrire ça. En fait, ça permet, tous ces éléments-là, en fait, ça permet de créer une atmosphère. C'est ça qui fait la différence entre juste une maison avec un feu et une maison qui sent l'odeur du pain qui cuit. On entend le bruit des criquets à l'extérieur de la maison dans le jardin. On voit une table bien dressée, on entend le craquement du bois sous les pas des gens. En fait, ça dresse une maison, on a l'impression que c'est une maison un peu bucolique, un peu campagnarde. Donc là, en fait, on est dans un décor très particulier. Et ça s'instaure avec toi qui montre à ton lecteur ce qui se passe et comment ton lecteur le vit. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui vont te permettre de savoir comment montrer et quand montrer. Et en gros, en fait, pour résumer tout ce que je dis, si jamais tu ne sais pas s'il faut montrer ou dire, en fait, te pose-toi cette question très simple. Est-ce que c'est important? Est-ce que ma scène est importante? Si oui, montre. Sinon, dis. Si ton personnage va prendre le bus pour se déplacer, c'est une fois un truc qu'il fera une seule fois et on s'en fout, ça n'a aucune incidence, dis qu'il monte dans le bus. Tu peux dire qu'il est blindé ou pas blindé, peu importe. Mais en fait, dis qu'il monte dans le bus. Après, tu peux t'en servir, toi, pour amener d'autres aspects de ton personnage. Par exemple, tu peux montrer à travers ça qu'il aime pas la foule, ou qu'il aime bien la foule, ou peu importe. Mais l'économie de mots, ça c'est important, mais pas au détriment de ta narration. Donc si ce que tu racontes n'est pas important, tu peux te contenter de dire ce qui se passe. Et là, je vais te montrer quelques exemples de montrer. Tu vas me dire ce que tu en penses. Là, notre exemple, c'est... Il la regarde s'éloigner en essuyant ses larmes. Donc là, a priori, ton perso regarde quelqu'un partir, ça très bien, et il est en train de pleurer. Donc on ne dit pas qu'il pleure, mais le fait qu'il essuie ses larmes, c'est qu'a priori, il pleure, quoi. Alors on va pour un autre exemple. Il se frotta les épaules et les mains pour tenter de se réchauffer. Donc là, ton personnage, tu n'as pas besoin d'insister sur le fait qu'il fasse froid. Les actions qu'il fait, c'est qu'a priori, c'est pas l'été. Donc il pousse un grand soupir de joie en poussant son assiette, puis il desserre sa ceinture. Visiblement, ton personnage a bien mangé, il est content de ce qu'il a mangé et il en est satisfait. Pas besoin de développer plus que ça. Donc là, c'est très clair. C'est 3 exemples qui permettent de démontrer 3 situations. On ne dit pas ce qui se passe, mais on les comprend d'elles-mêmes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des choses avec lesquelles tu es d'accord ou même pas d'accord, on peut en débattre dans les commentaires. C'est toujours intéressant de discuter avec des opinions même si elles ne sont pas les mêmes que les nôtres. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément moi pour mon travail, pour avoir un retour sur ce que je fais. Tu peux aller faire un tour aussi sur mon compte Instagram. J'y suis très actif aussi, j'y balance plein d'astuces et de petits tips de conseils d'écriture. Moi en attendant la semaine prochaine, je préparerai la vidéo sur quand dire, parce que c'est important aussi parfois de savoir. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne lecture, une bonne écriture, et à vendredi. Salut!